Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans cette édition hebdomadaire de Willy TV. Voici les titres. Préparation de la 16e édition des JICON, journée d'intégration de Koromaji Nema, le rendez-vous annuel qui regroupe toutes les familles d'acteurs du monde éducatif. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans le sommaire, le conseil départemental de Tambacounda a procédé à sa première session d'orientation budgétaire sous la présence du président et des membres du conseil. Revaloriser la culture mandingue, c'est l'objectif des Tambacoundois. Ils l'ont fait savoir à travers une cérémonie organisée en cette faveur. L'actualité internationale sera présentée par Awassar. Mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Avec votre serviteur Elha Ousmane Tandjigora, comme annoncé dans le titre, la 16e édition des JICON, journée d'intégration de Koromaji Nema, se prépare en fond avec la collaboration de toutes les familles d'acteurs. Beaucoup d'innovations seront au rendez-vous. Les détails avec Junior Ba. En prélude de la 16e édition des JICON, journée d'intégration de Koromaji Nema, les enseignants travaillent à temps plein pour préparer cet événement d'une envergure capitale. Cette semaine, les familles d'acteurs se sont regroupées pour les besoins des préparatifs. L'initiateur du projet revient sur l'importance des JICON. JICON, comme vous le savez, c'est les journées d'intégration de Koromaji Nema, la édition de 2022 qui se prépare avec l'ensemble des collègues du collègue de Darussalam. Et donc, comme ceux qui ont l'habitude de venir participer à ces journées d'intégration, ce sont des moments de mobilisation sociale, mais des moments aussi de retrouvailles entre d'abord les élèves qui sont au centre de toutes nos activités, mais également intégration entre enseignants, collègues enseignants, et dont le thème cette année est retenu un socle commun de connaissances et de compétences. Cette édition, qui sera la 6e du genre, se fera sous la mainmise de plusieurs innovations avec la convocation de moyens colossaux. L'innovation de cette année, de l'édition de 2022, il est prévu non seulement de primer les meilleurs élèves du CODEC, mais également il est prévu une excursion des élèves de la zone rurale qui iront à Tambacounda pour visiter. Donc ces enfants ont besoin d'avoir l'éventail assez large pour savoir ce qu'ils vont faire vraiment de leur devenir de demain. Donc voilà pourquoi cette excursion sera l'innovation de 2022. Les responsables de la coordination des directeurs d'école, plus que jamais déterminés à réussir cette édition qui engorge par devers elle des innovations de taille. Comme vous le savez, donc les JICON constituent vraiment un événement très important du point de vue pédagogique et également du point de vue, n'est-ce pas, communautaire. Il y a aussi que cette année, on a choisi un parrain et une marraine. Le parrain qui est l'ancien chef de village de Médina Sarakhole, qui est décédé, et qui a beaucoup marqué l'école de Médina Sarakhole en particulier, et l'ensemble des écoles de la cellule de Boutou. Alors, la marraine qui est Madame Sorna Yassana, maire de l'association des parents d'élèves à Koromaji. Les JICON, journée d'intégration de Koromaji Nema, sont devenues une véritable réalité à Tambacounda. Les parties prenantes, plus que jamais déterminées à relever un autre défi de taille, se disent prêts à servir de nouveau les populations en termes de spectacle, éducation, loisirs, pour ne citer que cela. Toujours éducation, l'école d'application maternelle municipale de Tambacounda a célébré Mardi Gras avec les enfants de ladite structure. Les tenues traditionnelles ont été en vue, une occasion toute faite de renouer avec les valeurs culturelles. Cet événement s'est fait dans la plus grande sobriété. La directrice de l'école nous explique les raisons. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la cour de l'école maternelle pour célébrer le Mardi Gras comme toutes les années. C'est-à-dire que c'est une fête qui est inscrite dans le calendrier scolaire des structures DIPE. Donc aujourd'hui, nous avons voulu faire la fête, mais quand même pas avec trop de festivités,
tout simplement parce que vous savez que le contexte médical quand même avec la Covid. Au programme, d'abord, c'est toujours la levée des couleurs comme dans toute activité du préscolaire. Mais ensuite, nous avons voulu faire un défilé traditionnel avec les enfants pour montrer un peu les valeurs culturelles, les ethnies, les différentes ethnies qu'il y a dans la région de Tambacounda. À présent, politique, le conseil départemental de Tambacounda a procédé à sa première session d'orientation budgétaire sous la présence du président, des vice-présidents, des secrétaires élus et des conseillers. Le vote du budget est attendu dans les semaines à venir et beaucoup de points seront prévus. Le compte rendu avec Awassar. Le conseil départemental de Tambacounda a procédé ce samedi à la première session de l'orientation du budget devant les secrétaires, les adjoints et les vice-présidents. Mamadou Kassé s'est réjoui des pertinentes idées assorties de cette rencontre. Bon, nous étions aujourd'hui en session ordinaire pour d'abord constituer nos différentes commissions qui seront consacrées pour les 5 années à venir, 5 années du mandat pour lequel nous avons été élus au conseil départemental. Ensuite, amorcer le débat d'orientation budgétaire en prélude du vote du budget 2022 qui n'a pas été voté. Et nous devons effectivement sacrifier à cette tradition ou cette obligation annuelle. Le président du conseil départemental n'a pas manqué de lister les priorités du conseil. Les priorités, donc, c'est d'abord dans nos domaines, comment faire pour peser de tout notre poids, pour améliorer effectivement l'infrastructure sanitaire qui est l'hôpital régional. Il en a beaucoup été question. Comment faire pour travailler à avoir des partenaires pour de nouvelles créations en termes de collèges, de lycées ou de réhabilitation, mais aussi comment doter certains établissements en matériel ou en appui. Effectivement, voilà des questions qui reviennent très très souvent. Après cette session d'orientation budgétaire, le conseil départemental de Tambacounda prépare le vote du budget ces jours à venir. Les parties prenantes se félicitent de cette dynamique prise depuis le départ. Merci à Awassar. Le maire de Niani Toukouleur a rendu un vibrant hommage aux populations de sa commune à travers un spécial sargal. À cette occasion, le président du conseil départemental a été l'invité d'honneur. Le maire de la commune de Niani Toukouleur se réjouit de cette mobilisation et appelle toutes les familles politiques à l'union au grand bénéfice de la commune. Seydouba s'est prononcé au micro de Willy TV. Les populations de Niani Toukouleur ont sollicité le président de la République à ce qu'il me fasse tête de liste communale. Si ceci est fait et qu'une grande victoire s'ensuit, c'est parce que vous m'avez appuyé et soutenu. Je salue le président du conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, pour son soutien. Je salue aussi le déroulement des élections qui s'est très bien passé. Opposants comme partis au pouvoir ont prouvé une grande maturité. Niani Toukouleur est une petite commune qui est née très tardivement. Il faut donc de l'entente entre nous pour mener à bien le développement de la localité. Vous les femmes, je vous serai très reconnaissant et je vous assure que vous serez très bien servis, plus même que le premier mandat. Les jeunes aussi font partie de nos priorités et tout le monde y verra son compte. À présent, direction Kédougou, dans le département de Salémata, le président du conseil départemental remercie la population pour le choix porté en sa modeste personne. Toutefois, il promet de faire de son mieux pour arriver à l'attente de la population. Je tiens à remercier très sincèrement toute la population du département de Salémata qui a bien voulu me porter à la tête du département de Salémata. Nous avons vécu une campagne paisible et je remercie ainsi tous les protagonistes parce qu'on n'a pas eu de heurts, on n'a pas eu de problème. À Salémata, il y a tout à faire. La mission n'est pas facile parce que nous sommes aujourd'hui le dernier département du Sénégal. Personnellement, j'ai des axes que je voudrais vraiment développer. C'est surtout la coopération décentralisée. Et c'est un axe qui me tient à cœur. Le problème que j'ai rencontré effectivement durant toute la campagne électorale, c'est le problème de l'eau dans le département de Salémata. Donc c'est une urgence. C'est vrai que le conseil départemental ne peut pas à lui seul régler cette question-là, mais je crois qu'un grand projet, il faut faire un lobbying auprès de l'État
pour que vraiment les populations soient soulagées par rapport à cette question lancinante de l'eau qui se pose avec beaucoup d'acuité au niveau du département de Salémata. Je demande surtout à la population de se mobiliser parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut compter sur l'État, sur l'aide extérieure, mais c'est à nous d'abord de nous mobiliser et d'aimer le travail. Et je crois que si nous avons cette conscience-là aiguë de développer notre département, je crois que c'est nous-mêmes qui allons nous mettre au travail. La culture mandingue a l'honneur ce samedi avec la présence massive de beaucoup de Tambacoundois. L'objectif visé, la revalorisation de cette culture non négligeable à Tambacounda. Un festival en cette faveur est en vue. Je vous propose ce reportage de Tako Diédiou. La culture mandingue était à l'honneur ce samedi à l'hôtel Niji de Tambacounda. Les acteurs se sont regroupés autour de l'essentiel pour revaloriser davantage la culture mandingue. Donc aujourd'hui, nous sommes là réunis pour essayer de donner des informations sur les fondements et les avantages de cette culture et de cette langue. Aujourd'hui, on ne peut pas citer de civilisation beaucoup plus ancienne ici en Afrique de l'Ouest que la civilisation mandingue. Parce qu'après la disparition de l'Empire du Ghana, c'est l'Empire du Mandingue qui est venu. Et je pense qu'aujourd'hui, cet empire a marqué les esprits. Car quand on parle de Sundiata, même si on ne maîtrise pas l'histoire, nous savons qui est Sundiata. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien à envier aux autres. Nous, Africains, nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Le Mandingue regroupe beaucoup d'histoires et d'enseignements. L'initiateur du projet a formulé le vœu de voir ces histoires enseignées comme il se doit dans les écoles. Moi, quand tu me parles de Sundiata, je me vois plus dans Sundiata que quand tu me parles de Léopard, comment dirais-je encore, d'un grand homme français ou bien d'un grand homme européen occidental. Mais aujourd'hui, les gens ont l'habitude d'enterrer nos héros. Et moi, je pense que c'est le moment de les déterrer et de les promouvoir, de faire savoir aux gens que nous n'avons rien à envier aux autres. Le plus important, ce n'est pas la foule, c'est la communication. C'est les enseignements que l'on va délivrer ici, au moment des travaux. Pour rappel, les acteurs ne comptent pas s'en arrêter là. Cette édition sera pérennisée et mieux même, des festivals verront le jour pour renforcer davantage ce sillage qui est de consolider le mandingue dans le Sénégal. À présent, l'actualité internationale, c'est l'affaire de Awassa. Oh, bonjour. Bonjour Elhadj. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale? Merci Elhadj. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. C'est la guerre en Ukraine. Les Africains face au tri ethnique. Les témoignages sont formels. Les Africains fuyant l'Ukraine se font débarquer des trains ou des bus ou refouler aux frontières de l'Union européenne sans que cela émeuve les commentateurs occidentaux totalement décomplexés. Algérie, Maroc, Tunisie, le Maghreb face à la crise ukrainienne, soulagement à Tunisie, le premier vol de rapatriement de ressortissants tunisiens depuis l'Ukraine a atterri sur le tarmac de l'aéroport. Tunis-Carthage en début de matinée du 1er mars, un événement anodin à l'aune du conflit entre Kiev et Moscou, mais ô combien important pour l'opinion tunisienne qui n'aurait pas admis un raté de son ministère des Affaires étrangères. Guinée, le RPG cherche le successeur d'Alpha Condé. Ils avaient tenu leur première réunion politique 3 jours seulement après le coup d'État. Le 8 septembre 2021, les militants du Rassemblement du peuple guinéen, RPG créé par Alpha Condé en 1977, s'étaient rassemblés pour élaborer un plan d'attaque. Un temps menacé de dissolution, le parti du président Démy est depuis soumis à la question de sa survie politique et de sa succession. Force de faire profil bas lors de la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya, les cadres du RPG ont concédé certaines garanties à la junte, comme l'interdiction d'organiser des manifestations violentes ou de participer à des activités subversives. Merci beaucoup, Elhadj. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup à Awassa de nous avoir édifié pour l'actualité internationale. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Et merci également d'être informé sur Weli TV, la télé de vos réalités.